C'est le retour du FRAC cette année à Tourette, comme tous les ans, avec une exposition qui donne la part belle au dessin. Alors le dessin, pas véritablement comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire au crayon gris sur du papier, mais là on voit la façon dont les artistes contemporains se sont saisis du médium. Donc il y a aussi bien des dessins au feutre, des coups de marteau pour projeter du graphite sur du verre, du double verre. Il y a aussi Médisanade qui est nouvellement entrée dans la collection et qui nous présente là une série de 10 gravures. Donc la gravure à proprement parler, évidemment on ne voit pas du dessin, mais c'est du dessin puisque c'est le dessin qui rend visible les œuvres par le procédé d'imprégnation d'encre. Donc ce sont des aquatintes qui sont présentées là. Nous avons aussi du dessin sur papier journal, 12 dessins de Raphaël Popperborn. Et en fait, là on voit bien que l'artiste fait du dessin, mais avec de la peinture. Un autre positionnement assez atypique, c'est celui de Julien Tibéri. Alors cet artiste, qui lui aussi est entré très récemment dans la collection du FRAC, nous présente un dessin qui a une facture relativement classique, que l'on pourrait identifier comme étant classique, mais en fait elle est complètement anachronique, puisque ce sont des dessins contemporains qui sont faits, on va dire, un petit peu à la Daumier. Julien Tibéri a pu devenir dessinateur de procès lors du procès de Colonna par rapport à l'assassinat du préfet Erignac. Donc on voit là évidemment les différentes parties de l'accusation, mais on voit surtout que l'accusé a quitté la séance et on voit justement sa place vide. Donc voilà, c'est une façon aussi d'aborder un huis clos au quotidien. Donc je le disais tout à l'heure, de nombreuses œuvres récemment acquises, récemment entrées dans la collection du FRAC, mais aussi 2 œuvres majeures, l'une des années 80, avec les tours de Bernard Monino, qui sont présentées dès l'entrée, et aussi la projection d'Hugues-Repp, Lignes, qui sont en fait des architectures fictives, qui sont développées à l'infini, car en fait Hugues-Repp travaille sur des petits rhodoïdes qu'il grave, et ces images deviennent des morceaux d'architecture que l'on connaît tous, que l'on va pouvoir savoir reconnaître et qui nous emmènent dans notre vécu au quotidien. Bâtiments, zones privées ou zones publiques, de simples petits dessins qui ouvrent l'imaginaire. Donc ce soir, une nouvelle page de la relation très étroite entre le FRAC et Tourette sur nous s'ouvre avec le vernissage de l'exposition « Là où je suis ». Et là où je suis bien. Une exposition qui est entièrement tournée vers le dessin contemporain, de l'observation du paysage de la ville, comme on le voit, jusque la ville construite, structurée ou en ruine, des bâtiments la composant ou des fictions architecturales poétiques, parfois développées jusqu'à l'infini. En passant par des scènes de la vie quotidienne rurale partagées au café du coin et de croquis de procès qui traduisent la situation de notre société. Donc 8 artistes, hommes et femmes de talent, nous invitent à partager leur démarche et leur positionnement face à notre environnement et à notre société.
L'art nous donne ainsi l'opportunité de vivre notre sensibilité face au monde qui nous entoure. La culture comme l'éducation sont des domaines essentiels de notre République. Aussi, la commune de Tourette fera le maximum pour en préserver l'offre et conserver de telles expositions. Je remercie France Paringo pour son soutien toujours réaffirmé. Je veux encore dire bravo à Claudie et à Olivia qui font pour leur travail de fourmi en permanence au profit de la culture à Tourette. Et puis je vous souhaite de vivre ce soir un beau moment de passion artistique au 2e étage du château-mairie de Tourette-sur-Mer. Voilà. Merci encore, Monsieur le maire, de nous accueillir, d'accueillir le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Tourette. Alors vous l'avez dit, c'est un long partenariat. C'est vrai que depuis on comptait tout à l'heure, 15 années, depuis la première exposition que nous avons présentée ici en 2001 et qui avait pour titre « Point de vue », eh bien on arrive aujourd'hui sur là où je suis. Et là où je suis, vous l'avez dit, nous sommes bien. Et les artistes, surtout, puisent toute leur énergie, toute leur création dans justement ce temps et cet environnement. Donc vous allez voir des œuvres qui ont été acquises récemment dans le fond du FRAC, mais aussi des œuvres un petit peu plus anciennes, comme l'œuvre de Monino, assez fragile et qui se trouve là derrière vous, ou comme l'œuvre du Grep, cette projection de diapositives que nous avions déjà présentée à ce même endroit, dans cette salle, en 2001. Donc c'était un petit clin d'œil que je souhaitais faire justement à ce temps qui passe et qui fait que, eh bien voilà, nous sommes à nouveau ici cette année. Sachez que vous avez un petit document à votre disposition à l'entrée qui est la programmation annuelle. Bon, alors évidemment on est un peu en fin d'année, mais vous aurez un regard sur la totalité de nos expositions, de nos événements, dans nos murs et hors les murs, puisque cette collection du FRAC, qui est riche de plus de presque 1100 œuvres aujourd'hui, qui représente 450 artistes, est une collection qui vit pour être montrée partout dans la région. Et donc vous verrez, en regardant le flyer aussi qui est à votre disposition à l'entrée, le flyer mensuel, que le département des Alpes-Maritimes est extrêmement riche de présentations d'œuvres du FRAC en cette fin d'année, puisqu'il y a une grosse exposition qui réunit 70 œuvres de la collection à Mougins jusqu'au 31 décembre. Et il y a pas très loin des Alpes-Maritimes, dans le Var, à La Valette du Var, une exposition aussi qui s'appelle une collection nomade, donc qui a bien son titre puisqu'elle définit exactement ce qu'est le FRAC, c'est-à-dire une collection dont la mission essentielle est d'être présentée dans des lieux multiples et pour un public toujours plus large.